Yo. J'ai tenté quoi là comme intro juste? Bonjour à tous, ici Virus Channel. Vous vous demandiez sans doute... Mais Virus, où t'étais passé? Ça fait un mois qu'on t'a là pas une nouvelle. Non mais franchement, t'es vraiment qu'un connard. Gna 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 gna. Hey, chut. Examen, ok? J'avais des examens. Aujourd'hui, pour ceux qui l'ont vu, les annonces sur Twitter ou sur YouTube, ils ont enfin sorti la bande-annonce de Five Nights at Freddy's, le film. J'attends ce film depuis au moins, je crois, 7 ou 6 ans, je ne sais plus compter, quelque chose comme ça. Et je me suis dit que ça serait intéressant de réagir à la bande-annonce, justement. Donc ça sera en quelque sorte ma première vidéo réaction. Et puis... je me suis dit, pourquoi pas peut-être analyser le trailer s'il y a des choses à relever. Donc du coup, sans plus attendre, c'est parti, on lance la vidéo. Welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria, where fantasy and fun come to life. Hit it, guys. Oh, ils sont beaux. Oh, If you're watching this video, pourquoi c'est délabré? it means you've Mike! been selected as Freddy's newest security guard. Oh, c'est trop beau. Oh, ils sont magnifiques. We're going to have so much fun together. Oh. Oh. C'est terrifiant. Mais c'est un oui! C'est un gros oui, putain! 27 octobre! 27 octobre! Bon, à mon avis, comme va y avoir les studios de doublage qui vont s'en occuper, je ne sais pas si en France ça va sortir pour le 27 octobre, peut-être un peu plus tard ou quelque chose comme ça, mais ça va sortir au mois d'octobre! Vous vous rendez compte? Ça fait 7 ou 6 années, comme je dis, que j'attends ce film. Et là, il décide de le faire comme ça, hop, sur un claquement de doigts, et ça donne ce résultat. Alors, que dire du film? Que dire surtout de la bande-annonce du film? Eh ben, putain de merde, que je suis hypé. Déjà, les animatroniques sont d'une beauté. Attends, si on revient, regardez-moi ça. C'est d'une beauté, ils sont magnifiques. Ils font presque... Ils font presque aussi réel, vous savez, dans la VHS, là, Pirate Cove Pre-Show, là, qu'on avait doublé, Foxy annonce le spectacle. D'ailleurs, il y aura un petit lien dans la description. Bah, je fais ma pub, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Donc du coup, si on pouvait relever des choses dans la bande-annonce, déjà, le fait qu'ils fassent une annonce commerciale comme ça, c'est quelque chose, il me semble, qui était très fait dans les fan-made de bande-annonces de films FNAF, de faire une annonce commerciale en mode vous êtes chez Freddy Fazbear, ouais, youpi, wouh. Voilà, ça c'est quelque chose déjà que j'ai beaucoup aimé. Il me semble que quand on avance plus loin dans la bande-annonce, voilà, donc on voit que le Freddy Fazbear est délabré. Donc à mon avis, je ne sais pas quand est-ce que ça se situe, mais je pense que ça se situe du coup pas loin de FNAF 3, quand ils font l'attraction là où ils foutent Springtrap dedans et puis dans le but de faire peur. Mais ce qui m'intrigue surtout là, c'est le panneau closed, qui veut dire en anglais fermé. Et donc du coup, ça veut peut-être dire que on va suivre la timeline jusque dans le 3e FNAF. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui m'a interpellé un peu dans la bande-annonce, parce qu'à un moment, on voit un gardien qui crie quand il est plaqué contre une grille. Voilà, juste là. Et généralement, il me semble qu'il n'y a que dans la pizzeria du FNAF 3 où on peut apercevoir des grilles comme ça. Ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait des grilles dans Five Nights at Freddy's 1. Donc je pense qu'on aura Springtrap. Je pense que le film va surtout se focaliser sur le premier FNAF, parce que là on voit Mike, il me semble que Mike c'est bien le garde de nuit du premier, qui vient dans la pizzeria. Mais la question c'est, est-ce qu'il vient dans cette pizzeria après qu'elle soit délabrée comme ici, ou alors qu'elle soit bien entretenue, etc. Parce que là, quand on regarde un peu, la pizzeria a l'air d'être relativement en bon état, les animatroniques aussi. Donc du coup, à mon avis, ça se passe au moment où la pizzeria bat de son plein fouet, quoi. Mais ce qui m'intrigue aussi, c'est ça a l'air fortement délabré là quand
quand Mike allume les lumières, on peut voir des lierres, etc. Donc du coup, en fait, je me demande, enfin, ça laisse beaucoup de mystère, c'est quelque chose qui est génial. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas si le film va se passer au moment où Mike sera dans la pizzeria délabrée. Donc, du coup, peut-être qu'on aura cette histoire de, il a une certaine, une certaine batterie à gérer le soir à cause des problèmes d'argent qu'a la pizzeria. Autre chose aussi que j'ai remarqué dans la bande-annonce, qui m'a beaucoup surpris, c'est le fait de voir les enfants. Ici, là, on a les enfants, les enfants qui ont l'air d'avoir été assassinés par du coup William Afton. Et le détail que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut peut-être éventuellement deviner quels sont les enfants morts selon leur costume. Par exemple, le petit là, juste ici que je pointe avec ma souris, il avait des oreilles de lapin, donc du coup ça pourrait être potentiellement le fantôme de Bonnie. La petite fille qu'on voit là-bas, habillée en jaune, ça pourrait être potentiellement le fantôme de Chica. Vous voyez, l'enfant habillé en orange là-bas. Donc, soit ça doit être Foxy, à mon avis. Ici, on peut voir, du coup, maillot marron. Donc, du coup, ça pourrait être potentiellement Freddy. Donc voilà, je pense que le film aussi va s'orienter autour des enfants décédés. Et je me demande du coup, qui est cette petite fille dans la timeline? Est-ce que ça ne serait pas par hasard Charlotte? Charlotte qui est la fille qui hante la marionnette de FNAF 2. Et aussi, autre chose que j'ai remarqué, c'est le garde de nuit qui est attaché à une chaise pour X raisons. Et on dirait qu'il va mettre... Voilà. Pourquoi dans le costume, il y a des espèces de scie ou quoi? C'est malsain, c'est glauque. Enfin, est-ce que c'est William Afton qui a capturé le garde de nuit pour lui faire ça? Ou alors c'est vraiment les animatroniques qui ont construit de leur plein gré le costume? Que du mystère, que du mystère. Et puis j'aurais une question, moi, c'est que fait cet enfant, là? Que fait cet enfant en plein milieu de la nuit au Freddy Fazbear Pizza? Et puis surtout, il se fait courser par Foxy, non? Ou par les... Oui, c'est Foxy, ça. Ça, le fait qu'il n'y ait pas de fourrure ou de trucs, là, je sais pas comment on pourrait appeler ça, ça me laisse penser que c'est Foxy. Mais pourquoi il s'en prendrait à l'enfant? C'est ça le truc. J'ai l'impression que dans ce film-là, comme on peut voir sur les yeux rouges, ils ont dépeint des animatroniques un peu en colère, qui ne comprennent pas la situation. Et ça pourrait donner un aspect intéressant des enfants en colère qui comprennent pas ce qui leur arrive parce qu'ils se sont fait tuer par un connard habillé en violet. En vrai, je sais pas, je suis partagé parce que je connais le studio de production de Five Nights at Freddy's et je sais qu'il y a des films, il me semble qu'ils ont fait des films très bons et d'un autre côté des films assez moyens, assez mauvais. Donc du coup, j'espère au moins que le film vaudra être vu et qu'on ne tombera pas sur un navet, voilà. Parce que bon, j'adore l'univers FNAF et j'espère vraiment que le studio sera à la hauteur de l'adaptation de cette macabre histoire que suit Five Nights at Freddy's. Mais ce qui est rassurant, c'est que d'après les rumeurs, le film FNAF n'a jamais été fait auparavant parce que Scott n'acceptait pas les scénarios fournis par les différentes boîtes. Et donc du coup, si le film a été produit, ça veut dire que Scott a accepté le scénario. Donc si Scott accepte le scénario, c'est que l'histoire est forcément bonne. Donc, je fais confiance aux producteurs du film FNAF. Bon, et ben voilà les gens, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. Je suis très hypé par la sortie du film FNAF. Je pense que s'il y aura d'autres bandes annonces, on les analysera avec plaisir. On fera d'autres vidéos réactions. N'hésitez pas à partager aussi vos théories en commentaire, ça m'intéresserait grandement. Et je discuterai volontiers avec vous de ces théories-là. C'était Virus Channel et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.